Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, a annoncé aujourd'hui 4 engagements pour engager la conversation éventuellement avec Donald Trump, ou du moins prévoir une réponse aux tarifs, à la guerre commerciale. Évidemment, c'est dans l'air du temps, puis en vue de la campagne électorale qui va se déclencher très bientôt au Québec, ça doit certainement faire partie des conversations et des débats qu'il y aura entre les principaux candidats, les principaux partis. Charles Milliard lui-même, chef du PLQ, est avec nous. Bonjour, M. Milliard. Bonjour, M. Gosselin. Merci d'avoir pris le temps dans votre agenda chargé. Vous avez aujourd'hui, évidemment, annoncé ce programme. Je ne vais pas repasser trop longuement, on a peu de temps, mais grosso modo, là, vous annoncez 4 mesures, 4 engagements: créer des alliances avec les provinces, créer un comité de Canadiens de renforcement et de diversification des alliances, bâtir une position québécoise commune et construire un réseau d'influence partout au Canada. À travers tout ça, vous avez décrit la position de la Coalition Avenir Québec comme étant passéiste. Est-ce que, selon vous, c'est au premier ministre des provinces de mener la charge, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'en remettre à Ottawa dans la lutte commerciale avec les Américains? C'est important pour nous aujourd'hui de marquer le ton et de dire que le leadership en matière de relations canadiennes à la CAQ, il est décevant, il est lamentable. Puis on en a eu la preuve la semaine dernière, entre autres, à Charlottetown. Pour moi, c'était assez évident qu'on n'a pas joué un rôle de leader et qu'on fait un peu de figuration. Alors évidemment, j'ai des adversaires qui prônent la séparation. On a la CAQ qui n'a pas obtenu de résultats dans les dernières années. Alors je veux que les Québécois sachent qu'il y a un parti qui veut travailler à enrayer un peu, si on veut, les enjeux économiques que le Québec a en travaillant davantage avec les autres provinces. Ça ne veut pas dire qu'on va être toujours d'accord. Alors, je vous dirais même, c'est pas mal certain qu'on ne sera pas toujours d'accord. Mais en ayant, entre autres, le retour des conseils des ministres conjoints entre le Québec et l'Ontario, qui est une bonne pratique qu'on avait avant l'arrivée de M. Legault, je pense qu'on va avoir des meilleurs rapports de force. Je veux aussi qu'on organise des missions commerciales à l'étranger, entre autres dans les pays francophones où on va exercer un rôle de leader. Puis je veux impliquer les milieux syndicaux, les milieux économiques, les milieux municipaux à trouver des solutions pour le Québec. Alors, à la chaise vide de la CAQ et finalement au pas de chaise du Parti québécois, moi, je veux proposer un nouveau leadership dans le cadre actuel commercial. Toujours dans une perspective commerciale. Je comprends que c'est des enjeux qui sont politiques aussi. Mais pour moi, puis je termine là-dessus, c'est pas un débat entre fédéralistes et souverainistes. Je vous parle d'un type de leadership. Un leadership que je trouve très passif. Oui, je comprends très bien ce que vous dites, M. Milliard. Pourtant, dans la dernière année et demie, là, depuis que l'aventure Trump a démarré, des gens comme Daniel Smith, comme Doug Ford, vos homologues, si vous êtes élus d'autres provinces, ont pris des initiatives parfois qui ont montré un très faible niveau de solidarité avec d'autres provinces. M. Ford, évidemment, il est allé d'une campagne publicitaire qui a fait, évidemment, enrager Donald Trump, qui a mené à la suspension des travaux. Je vous repose la question, est-ce que c'est vraiment au premier ministre des provinces que de prendre du leadership, justement, en matière de négociation commerciale? C'est un travail d'équipe parce que la fédération, c'est l'essence d'une fédération canadienne. Parfois, on l'oublie, là, c'est des provinces qui sont souveraines dans plusieurs champs de compétences puis qui se sont donné des services en commun pour créer le gouvernement fédéral. Alors oui, il y a un rôle de leadership du gouvernement fédéral. M. Carney l'incarne en ce moment. Mais c'est pour ça aussi que je propose de créer un comité canadien de diversification des alliances commerciales pour qu'on ait un forum pour se parler de comment on va diversifier nos marchés. Alors, je suis pas en train de dire que le Québec doit faire cavalier seul ou doit accepter tout ce que Mme Smith ou M. Ford dit. Je dois qu'on doit avoir une voix au chapitre. Et je trouve qu'on est beaucoup spectateurs en ce moment. On veut avoir accès au plan fédéral. On va au Conseil de la Fédération. On fait un peu de relations publiques. Mais c'est quoi l'intérêt réel? Est-ce que la CAQ s'intéresse au Canada dans une perspective économique? La réponse, c'est non. Ouais. Et sous cet angle-là, il y a eu évidemment plusieurs initiatives qui ont été mises sur pied dans la dernière année. Vous parlez de créer des alliances là, avec les autres provinces. Ça fait plus d'1 an qu'on parle d'enlever les barrières tarifaires et tout ça. On apprenait il y a quelques jours que le Québec est la seule province avec le Yukon à n'avoir pas encore autorisé la vente d'alcool de manière interprovinciale. Est-ce que vous, comme premier ministre, vous comptez imposer à la Société des alcools du Québec de se plier à cette façon de faire? Ça serait effectivement mon intention. Si on veut être sérieux sur le commerce interprovincial, on doit pouvoir régler des ententes comme ça qui sont pas si sorcières non plus. Là, on parle pas de la bombe atomique non plus. Là. Je pense que c'est quand même assez simple s'il y a une volonté politique. Et la semaine passée, de voir que 9 provinces étaient alignées sur la table à signer et que nous, on n'était pas là, c'est ça.
un signal de la faiblesse et du sérieux que veut mettre la CAQ dans le développement du commerce interprovincial. C'est quand même 41 millions de personnes. Je comprends qu'on a des différences, mais en matière économique, en matière de commerce, on doit pouvoir aller chercher le maximum. C'est le rôle de nos leaders, à votre première question, c'est le rôle de nos leaders de développer des opportunités d'affaires. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a en ce moment. Il y a quand même plusieurs gens d'allégeance libérale, des gens proches de vous, des électeurs libéraux certainement, qui, ces dernières semaines, là, quand ils ont constaté l'inaction de Mark Carney face à Donald Trump, ont appelé de leur vœu à ce qu'on agisse. Là. Puis j'invente rien, je peux vous donner des noms si vous voulez. En quoi est-ce que votre stratégie, qui est une stratégie de l'apaisement, là, à laquelle on peut adhérer ou non, en quoi est-ce qu'elle diffère de celle de M. Carney? Est-ce que vous craignez pas un peu d'antagoniser certains de vos propres membres, de vos propres fidèles en proposant cette stratégie un peu attentiste? Moi, en fait, c'est pas une stratégie attentiste dans le sens qu'on a des leviers qu'on peut utiliser en matière d'énergie, en matière de commerce, mais on a sous-utilisé l'immense réseau de contacts du Québec, que ce soit à l'intérieur du Canada ou que ce soit avec les gens qu'on connaît dans les milieux politiques, économiques, commerciaux aux États-Unis, parce qu'on ne joue pas un plein rôle de leadership dans la fédération en ce moment. Parce que la CAQ veut essayer de faire plaisir à tout le monde, veut jouer sur tous les fronts, ne veut pas se compromettre sur la question nationale. Regardez comment Mme Fréchette a eu de la misère à souhaiter Bonne fête du Canada à tous les Québécois, alors que le 14 juillet, là, c'était Bonne fête des Français à tout le monde. Donc, c'est une position qui n'est pas claire, qui nuit dans un contexte où on a besoin de s'unir face à un président qui est quand même tout sauf commode en ce moment. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose là, qui figure dans votre plan, bâtir une position québécoise commune. Est-ce que ça veut dire qu'il va vous rallier Québec solidaire, le PQ, Éric Duhaime, le Bloc Pot et le Parti Rhinocéros là, à votre vision? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, rallier, bâtir une position commune dans un contexte où, de mémoire, en tout cas, je suis pas si vieux, mais il y a une fragmentation politique au Québec actuellement. Il y a beaucoup de partis qui ont quand même possiblement la perspective de faire élire des candidats à l'Assemblée nationale. Comment voyez-vous ça de rallier et de bâtir une position commune dans ce contexte-là? Vous avez raison, c'est un vaste projet, mais si on n'a pas d'ambition politique, je vois pas ce qu'on fait en politique. Donc, moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est que je veux que toute la société civile s'intéresse à la question du commerce avec les États-Unis. Donc, je parle évidemment, oui, des autres forces politiques, mais des municipalités, des associations économiques, des syndicats. Je veux qu'on s'assoie ensemble de façon structurée, pas juste dans le cadre d'une séance de relations publiques, et qu'on se donne des devoirs communs. Vous savez, les syndicats ont des grands réseaux de contacts au niveau américain, les milieux économiques, les chambres de commerce, les associations dans le milieu énergétique. Donc, si on met tout ça au service du gouvernement du Québec, on va générer des résultats différents. Et ça envoie justement une image différente au niveau du leadership. Moi, je ne veux pas que ma gestion de la crise avec les États-Unis soit un one-man show. Je veux que tout le monde mette la main à la pâte, mais je veux aussi que tout le monde soit imputable sur les résultats qu'on doit livrer pour les Québécois. Alors oui, écoutez, je penserais pas qu'on va avoir tout le monde autour de nous. Là, je suis pas stupide non plus, mais je pense qu'on peut offrir plus de coalition, si on veut, que ce qu'on a en ce moment, où là, on est comme entre deux chaises. Vous savez, moi, je trouve que la coalition Avenir Québec est entre deux chaises, donc finalement tombe à terre, puis le PQ, lui, veut couper les quatre... Je trouve quand même, M. Milliard, le terme coalition drôlement trouvé, mais je vais passer là-dessus. Une dernière, avant de vous laisser partir. On a évidemment eu peut-être une semaine un peu difficile au PLQ la semaine dernière. Michel Savard, Mme Baudelot, on a donné l'impression qu'il y avait un petit travail là, en amont qui avait peut-être pas été fait convenablement. Pensez-vous que l'annonce d'aujourd'hui fait un reset pour le Parti libéral? Est-ce que c'est une annonce qui, de votre point de vue, est suffisante là, pour relancer le PLQ, la campagne du PLQ en vue des élections du 5 octobre? Écoutez, la campagne du PLQ va très bien parce que les annonces de candidats se continuent. Je suis à Roberval aujourd'hui pour faire une annonce demain. Alors oui, évidemment, il y a eu une aventure malheureuse la semaine passée. Je ne me victimise pas, j'accepte. J'ai pris une décision dans la journée même à cet effet-là. Vous faites référence à un autre dossier de Mme Baudelot. Elle n'était pas candidate du PLQ, elle souhaitait être candidate. Oui, exact. Alors, moi, je veux bien qu'on commente l'actualité, mais il faut être clair sur quels sont les faits. Et par ailleurs, ça n'occulte pas le fait que le Dr Cécile Tremblay, l'ancien recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, Julie White,
Farnell Morissette sont des fiers membres de l'équipe. Et je sais très bien que quand les caméras sont éteintes, que beaucoup d'analystes et beaucoup d'adversaires reconnaissent qu'on a une équipe de grande qualité et très diversifiée. Alors, ça va être à suivre. Ça va être une campagne très intéressante. Et très longue à en juger de par les débats qui déjà commencent. Je rappelle aux auditeurs qu'on est le 29 juillet. Les élections ont lieu début octobre. Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Au plaisir. Au revoir.